Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais faire un podcast pas très original parce que tout le monde l'a fait. Je veux parler du confinement, mais de ma version en tant qu'élève et tout. Parce que on entend, les vidéos que je vois, moi, c'est les confinements des adultes. Alors que nous, élèves, lycéens, on vit pas le confinement pareil. Par exemple, moi, je passe mes journées sur l'ordinateur à, à faire mes devoirs, les cours que les profs nous envoient. Mais le problème, c'est qu'en fait, les profs, ce qu'ils nous envoient, c'est, comment dire, c'est pas les cours qu'on a quand on est en classe, c'est les cours que, que eux, ils voient dans leur tête. Par exemple, mon prof de maths, pour demain, pour le lendemain, il nous a envoyé faire 20 exos. Mais on a plein d'autres devoirs, je trouve ça. Voilà. Et puis, le week-end, quand le confinement a été annoncé, quand j'ai vu la tonne de devoirs que mes profs m'ont envoyé, j'ai halluciné. Plus halluciné que les gens qui vont dans les parcs pique-niquer. Même s'il fait beau, restez chez vous. C'est Franchement, même moi, là, on a un beau temps, j'ai qu'une seule envie, c'est de retrouver mes potes, sortir. Mais je me dis, si le confinement doit durer jusqu'en avril, c'est à cause de ceux qui sont sortis. Si vous êtes sortis, je vous accuse pas du tout. Voilà, c'est vrai que je sais que c'est long. Même moi, c'est long à passer mes journées. Là, avec des amis, avec la matière SNT, on a passé 4 jours intenses à faire nos devoirs, plus créer une page web pour présenter à la rentrée. Même si c'est dans longtemps, la prof veut qu'on envoie pour très rapidement la page. Donc voilà, et voilà, je sais que c'est un coup de gueule, mais voilà, c'est mon point de vue. Voilà. Donc je vais vous dire une chose importante pour ceux qui s'en fichent. Moi je vous dis, les infirmiers et tout, mes parents, ils sont maçons, ils sont obligés d'aller travailler. Ils risquent leur vie, même. Ils risquent pas seulement leur vie, ils risquent notre vie aussi, parce que ils peuvent ramener le virus à la maison. Donc moi, franchement, je félicite tous ceux qui continuent de travailler, même si c'est pas facile, même si il y a un risque et tout. Je les remercie fortement quand on voit les magasins et tout qui restent ouverts, les caissières qui, qui restent pour tout le monde. Franchement, je les remercie tous. Voilà. Mais par contre, il y a une chose aussi, je voulais dire. Les personnes âgées, vous êtes les seuls, vous êtes les personnes les plus vulnérables. Pourquoi vous allez faire vos courses? Demandez à des gens de votre quartier, faites comme certains font, genre, il y en a un qui va faire ses courses, est-ce que je ramène quelque chose pour quelqu'un? Faites le tour des habitations, pensez pas qu'à vous, pensez aux, pensez aux autres personnes. C'est, franchement, je trouve que même moi, je vais trouver ça long, j'ai qu'une seule envie, c'est de retrouver mes amis, donc franchement, si tout le monde pouvait être confiné pour limiter le virus et que tout soit limité, que le temps soit limité, ça serait vraiment génial. Parce que, vous voyez, là, ils annoncent jusqu'au 4 mai. Si tout le monde reste enfermé comme il se doit, peut-être que on gagnerait 2 3 semaines. Voilà, c'est franchement, voilà, même moi je trouve ça long, donc c'est tout ce que je peux dire, quoi. C'est long, j'ai mes devoirs à faire, j'ai mon frère et ma soeur à m'occuper. Je dois faire les devoirs de mon petit frère, l'aider et tout. Donc moi, en fait, mes devoirs, c'est soit je les fais le matin et l'après-midi, je fais les devoirs de mon frère, ou alors je fais les devoirs de mon frère le matin et moi, je fais mes trucs l'après-midi et je termine souvent très tard le soir. Voilà. Donc moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est de retourner en cours. Je sais que tout le monde rêvait d'être en confinement, mais moi,
J'ai qu'une seule hâte, c'est de retourner en cours. Voilà, donc j'ai fini. N'hésitez pas à aller dans la description voir, voir mon Instagram et tout pour donner des nouvelles. Salut à tous, c'était Alex.